Suis-je mort? Il me reste tant à accomplir. Je ne peux pas mourir ainsi. Je suis épuisé. Pourquoi une alarme dans mon bureau? Directrice Girard. Chambre de très haut standing. Le patient mystère de la chambre de très haut standing a bougé. Chambre de très haut standing. Impossible. Que se passe-t-il, chef Moreau? Il se réveille. Il y a 6 ans, l'homme qui a changé le monde va enfin se réveiller. Le monde va de nouveau être secoué par son réveil. Il y a 6 ans, j'ai décliné l'invitation de Société médicale mondiale pour venir à Jungle Incognito. Tout cela pour veiller sur son réveil. Le sauver est l'honneur de ma vie. Docteur Moreau, président de l'Association mondiale de neurologie. Oh, je n'ose pas. J'ai encore tant à apprendre. Notre patron est gravement blessé. Il est tombé dans un coma profond. Accepteriez-vous de vivre dans l'ombre, de vous rendre à Jungle pour devenir son médecin traitant? Le patron du groupe Horizon, l'homme qui a changé le monde. Lui, comment est-ce possible? Gardez cela pour vous. Si vous parvenez à le réveiller, le groupe Horizon vous devra tout. S'il ne se réveille pas, nous vous verserons 12 millions d'euros par mois. Non, mademoiselle Delacroix. Je ne veux pas d'argent. Devenir le médecin de monsieur Delacroix est l'honneur de toute ma vie. Dans cette ville sans renom, Jungle, vous ne serez plus le président de l'association. L'identité de chacun sera strictement confidentielle. Même la directrice l'ignorera. Peut-être à vie. Peu importe. Pour voir monsieur Delacroix se réveiller, même si je dois rester caché, j'en serai heureux. Monsieur Delacroix, 6 années. J'ai enfin attendu ce jour où vous vous réveillez. Tous les équipements de l'hôpital Horizon de Jungle sont connectés au monde entier. Aujourd'hui, l'alarme que nous attendions depuis 6 ans a enfin retenti. Notre patron va se réveiller. C'est une joie pour le monde entier. Tous, Présent. rendez-vous immédiatement à l'hôpital Horizon de Jungle pour attendre le réveil du patron. Oui. Vous avez changé le monde, sauvé des foules innombrables. Mais les gens oublient vite. Ils ne se souviennent plus de vous. Ces 6 dernières années, nous n'avons jamais abandonné. Toujours convaincus que vous vous réveilleriez pour guider à nouveau ce monde. 6 ans. 2232 jours. J'ai attendu ce jour, celui de votre réveil. Le monde entier l'attendait. Directrice Girard. Je travaille dans cet hôpital depuis 3 ans maintenant. Mais la suite de luxe, le patient qui y est, qui est-il vraiment? Personne ne sait qui il est. En tout cas, c'est un personnage de tout premier plan. Quel genre de personnage? Dès mon premier jour comme directrice, j'ai su que la suite de luxe abritait un hôte important. Alors j'ai profité de mon poste pour y placer ma fille, Chloé, comme infirmière attitrée. Quand ce monsieur se réveillera, un petit cadeau de sa part suffira à assurer l'avenir de Chloé et de ma famille Girard. Après-demain, les Girard pourront peut-être intégrer les 8 grandes familles de Jungle. Le jeune maître Lefebvre exige la suite de luxe. Sortez-moi ce bon à rien. Libérez la place pour lui. C'est peut-être un peu risqué. Il est là depuis 6 ans. Personne ne lui rend visite. Il n'a sûrement ni famille ni amis. De quoi as-tu peur? Et puis, mon père dirige l'hôpital Horizon. S'il y a un problème, je prends tout. Mais j'ai entendu dire qu'Adrien Delacroix est un magnat des affaires. On dit même que cet hôpital a été construit spécialement pour lui. Si on lui prend sa suite, n'est-ce pas trop osé? L'hôpital Horizon, c'est pour lui qu'on l'a bâti. Je suis la fille du directeur. Je n'étais même pas au courant. Des ragots. Et puis, les organes, ça vaut cher. Le jeune maître Lefebvre est dans ce business. Le jeune maître Lefebvre, Chloé Girard. Ma main est transpercée par un clou. C'est une blessure grave. Dans 5 minutes, je veux votre chambre de très haut standing à l'hôpital Horizon. je m'en occupe. Mais ce patient en état végétatif, Un patient en état végétatif, il ose me piquer ma chambre? Débarrassez-vous-en.
Je l'emmènerai plus tard. On verra si ses organes valaient quelque chose. Je te laisserai une part. T'as compris? On aura même un peu d'argent. Le cœur, le foie, la rate, les poumons. Chloé Girard, c'est pas très correct ce qu'on fait. Tu as peur de quoi? Jeanne Maître Lefebvre. L'hôpital Horizon a été construit soudainement à Jangley il y a 6 ans. Un hôpital de pointe international. Ce patient en état végétatif, il est dans la chambre de haut standing depuis 6 ans. Il a peut-être un protecteur. À Jungle, la famille Lefebvre, c'est le protecteur ultime. Je ne peux même pas m'occuper d'un légume. Jeune Maître Lefebvre, un convoi nous bloque la route. On dirait un personnage important. On double? À Jungle, c'est la famille Lefebvre qui commande. Double, nom de Dieu. Oui. Camille, à 00025. Retenez la plaque. Laisse tomber. L'accueil du patron Prime. À l'aide, On doit vraiment faire ça? Et s'il arrive un malheur? nous deux. On est les infirmières attitrées de la chambre de très haut standing. On y veille depuis 6 ans. En 6 ans, il est resté comme un mort, sans le moindre mouvement. Personne n'est même venu le voir. Quel risque pourrait-il y avoir? Mais lui, Le jeune maître Lefebvre veut cette chambre. Si on réussit, tu sais combien la famille Lefebvre nous donnera? Et puis, si on prélève et vend tout ce qui a de la valeur sur ce patient en état végétatif, le jeune maître nous filera au moins 12 700 €. Ton salaire mensuel, c'est combien? Chef Moreau. Monsieur Delacroix. Vous comptez tant pour ce monde. Il y a 6 ans, votre accident soudain nous a tous paniqués. On ne pouvait rien faire, sinon attendre. Vous allez enfin vous réveiller. Vous souvenez-vous de celle qui ne savait que se cacher derrière vous, la timide Camille Delacroix? Aujourd'hui, je tiens entre mes mains la circulation du système financier mondial. Moi, Camille Delacroix, présidente mondiale du groupe financier Horizon. Votre véhicule est prêt, Madame Delacroix. Prêt à partir à tout moment. En route. Il y a 10 ans, vous avez créé le groupe financier Horizon, valant 12 700 millions d'euros. Il y a 6 ans, votre accident soudain m'a forcé à reprendre le groupe. 6 années ont passé. Aujourd'hui, le groupe financier Horizon vaut 101 600 millions d'euros. Je ne suis plus cette jeune fille timorée d'autrefois. Le monde entier me surnomme la reine de la finance. Grande sœur Diane, le patron va bientôt se réveiller. je le sais, je pars immédiatement. Tu as les moyens de verrouiller Jungle. Pourquoi ne le fais-tu pas? Jusqu'à présent, ton groupe énergie n'a fait aucun mouvement. Pourquoi? Est-ce que tu ne te soucies tout simplement pas de la sécurité du patron? Certains préparatifs n'ont pas besoin d'être exposés au grand jour. S'ils ne sont pas visibles, comment intimider ceux qui ont de mauvaises intentions? Dès l'instant où la nouvelle du réveil du patron s'est répandue, elle a déjà constitué une menace immense pour toutes les forces de ce monde. Mais 6 ans se sont écoulés. Le nom d'Adrien Delacroix est-il encore aussi efficace qu'il y a 6 ans? Pourtant, durant ces 6 années de coma, quelqu'un a-t-il osé bouger? Cette nuit, à la veille de son réveil, ils ne font que trembler de peur. Nous n'avons absolument pas besoin de créer un tel tollé. Sinon, ils croiront que nous avons peur. Le patron déteste qu'on épuise les hommes et les ressources. Qu'est-ce qui importe? Épargner les efforts ou sa sécurité? Quelle prétentieuse. Tu ne comprends rien au cœur humain. C'est toi qui ne comprends rien? À Adrien Delacroix. Hôpital Horizon en 20 minutes. Oui. Tu crois que je m'en fiche de sa sécurité? Je m'en soucie plus que quiconque au monde. Il est le plus important pour moi. Je mourrais pour le protéger. En tant que sa secrétaire en chef, je dois protéger bien plus que sa sécurité. Et aussi, le groupe Horizon qu'il a créé. Votre café, patron. Il y a 6 ans, j'ai placé des gardes à Jungle, prêts à mourir. Si Monsieur Delacroix a un problème, vous mourrez avec lui. Le vieux est là. Ses organes sont invendables. Mais la chambre, libérez-la pour le jeune Lefebvre. On fait quoi? Peur de quoi? Ce n'est qu'un chef adjoint. Mon père, c'est le directeur.
Plus vite. J'ai perdu beaucoup de sang. Oui. On arrive dans 3 minutes. Encore longtemps? Encore 2 feux, Madame Delacroix. Plus vite! Oui, on accélère. Soyez malin et partez. Faites semblant de rien. Dans 2 minutes, un personnage de tout premier plan exige cette chambre. Un retard, et c'est la catastrophe. Un personnage de tout premier plan? Foutez le camp. Tu ne me crois pas? Je parle d'Hugo Lefebvre. Tu connais Hugo Lefebvre? L'héritier unique de la première famille, de Jangle les Lefebvre. Si tu fais attendre le jeune monsieur Lefebvre, tu es mort. C'est vous qui êtes mort. Savez-vous qui est monsieur Delacroix? Un bon n'a rien alité. Depuis 6 ans, il aurait plus de poids que le jeune Lefebvre? Ne parlons même pas des Lefebvre. Le souverain d'Aurélia lui-même, face à monsieur Delacroix, n'est que menu fretin. Vous êtes vraiment des grenouilles au fond du puits. Maintenant, dégagez. Tu es cinglé? Le souverain d'Aurélia? Quel blabla insensé. Je ne vais pas vous expliquer davantage. Je vous conseille de partir, tout de suite. Sinon, les familles Lefebvre et Rousseau, toi, Chloé Girard, ton père inclus, vous êtes tous morts. Ignorez ce cinglé, qui parle à tort et à travers. Vite. Que faites-vous? Que faites-vous? Chloé Girard, arrêtez. Arrêtez, vous dis-je. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-nous. Directrice Girard. Papa! Que faites-vous? Docteur, la chambre de très haut standing, où est-elle? Que faites-vous? Papa, le jeune maître Lefebvre est blessé. Il va arriver... Le jeune maître est blessé. Où est-il blessé? Est-ce grave? Grave. Il exige cette chambre. La chambre de très haut standing. Mais ce docteur Moreau, il ose m'empêcher de libérer la chambre. Tu comprends? Si le jeune monsieur n'est pas satisfait, comment pourrais-je épouser un Lefebvre? Ça. Dis-moi la vérité. Ce monsieur Delacroix, Adrien, qui est-il vraiment? Papa, dépêche-toi! Directrice Girard, sa véritable identité, je ne peux pas vous la révéler. Je peux seulement dire, à vos yeux, vos fameuses familles Lefebvre et Rousseau ne sont que de la vermine. Même le souverain d'Aurélia et celui de Renaudie, en sa présence, doivent s'incliner respectueusement et l'appeler « Monsieur ». Il va bientôt se réveiller. En cet instant, des personnages du monde entier sont en route. Ils viennent pour le protéger. Ah. Quel protecteur puissant. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-le immédiatement. Libérez la chambre pour mon futur gendre. Arrêtez. Directrice Girard, vous êtes folle? C'est parce que nous sommes collègues depuis 6 ans que je vous ai dévoilé une infime partie de la vérité sur monsieur Delacroix. Comment pouvez-vous encore être aussi aveugle? Tu bluffes, sans preuve. Le souverain d'Aurélia doit le saluer avec respect. Tu me prends pour un idiot? Je vois cet Adrien Delacroix. Ce n'est qu'un parent à toi. Il ne peut pas payer les soins. Il a pris le nom d'un grand personnage pour voler des ressources médicales. Non, ce n'est pas vrai, directrice Girard, je vous assure. Bien. S'il était vraiment si important, on en aurait entendu parler aux informations. Pourquoi? Je ne sais pas. Les gens ordinaires n'ont pas le droit de connaître son nom. Directrice Girard, le monde est vaste. Vous êtes les vrais grenouilles au fond du puits. Allez-y. Non! Aujourd'hui, quiconque ose toucher à monsieur Delacroix devra passer sur mon cadavre. Moi, bordel, je vais justement passer sur ton cadavre. À Jangle, c'est moi le maître. Je veux une chambre de très haut standing. Et tu ne peux même pas la libérer? Où est ma dignité? Plus de fluctuations. Patron, combien de temps encore? 1 minute. L'hôpital Horizon est juste devant. Vite! Plus vite! Le signal du patron a disparu. Problème à l'hôpital. Plus Accélérez. vite! Vous regardez quoi? Venez me soigner cette blessure. Vous ne pouvez même pas libérer un lit? À quoi bon vous avoir tous? Bande de bons à rien. C'est ce type Son. Il m'empêche de sortir ce patient, en état végétatif. Un patient en état végétatif. Il ose me disputer. Une chambre? Emmenez-les. Oui. Amenez-le à notre hôpital. Préparez une opération. On s'en occupe. Oui. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Aujourd'hui, si quiconque ose toucher à monsieur Delacroix, je lui fais la peau. Débarrassez-moi de lui. Oui.
À Jungle, personne n'a jamais osé dire non à la famille Lefebvre. Ce vieux débris. On l'opère? T'es stupide? À son âge? Qui voudrait de ses organes? Ses reins? Son cœur? Compris. Tant que je respire, vous ne toucherez pas à Monsieur Delacroix. Tuez-le. Ne le laissez pas respirer. Oui. Jeune maître, il ne respire plus. Quelle poisse. Emmenez-le. Oui. Ne touchez pas à Monsieur Delacroix. Jeune maître, lui. Espèce de sonne, tu veux vraiment mourir, c'est ça? Votre famille Girard est finie. Vieux débris. Ne crois pas que... Votre famille Lefebvre est finie aussi. Le vrai maître de ce monde est en route. Grenouille au fond du puits. Vous n'avez aucune idée de la véritable identité de Monsieur Delacroix. Vous creusez votre propre tombe. Les Lefebvre sont finis. Tu sais qui nous soutient? Qui? Sud, les Rousseau. Et tu sais qui ils sont? Ils ont serré la main, posé avec mademoiselle Diane Delacroix, la maîtresse de l'ombre. Tu dis que nous sommes finis? Quelle ignorance! Eux aussi sont finis. À la base, je voulais te laisser en vie. Mais tu oses maudire les familles Lefebvre et Rousseau? À qui tu parles? Tu vas vite le savoir. À qui je parle? Aujourd'hui, tu as déchiré le ciel. Pardon, mademoiselle Diane. J'ai fauté. À qui tu parles? Ici et au plus vite. À l'hôpital, tous vont mourir. Mes gardes prêts à mourir. C'est tout? Rien. Mademoiselle Diane, Notre patron a eu un accident. Personne n'aura de sépulture. Protégez Monsieur Delacroix. Préparez-vous à mourir. Grande sœur Diane? Quoi? Quell'accident? Je vais faire de Jungle sa tombe. J'ai déchiré le ciel. À Jungle, le ciel, c'est moi. 3. 2. 1. Vous êtes qui? Jeune maître Lefebvre. Éliminez-le. Des fusils! Patron. Mais vous êtes qui? Je suis le jeune maître Lefebvre. Vous êtes qui? Je suis le fils des Lefebvre.
Patron, pardon. Clara arrive tard. Ces gens osent vous déranger. Je m'en occupe. Mademoiselle Clara, c'est ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de Monsieur Delacroix. Allez vous reposer d'abord. Espèce de salope. Relâchez-moi tout de suite et présentez-moi des excuses. Sinon je... Quelle insolence! Taisez-vous! À Jungle, la famille Lefebvre. Je vous donne une demi-heure. Mobilisez tous vos contacts. Toutes vos forces. Faites-les venir ici. Osez défier la famille Lefebvre de Jungle? Tu cours à ta perte. Une demi-heure. S'ils ne viennent pas, je te jette au chien. Salope! Tu oses encore me donner cette chance? Je suis le jeune maître Lefebvre. Ma famille a même, dans la province du Sud, la famille Rousseau comme protecteur. Tu es morte. Dépêche-toi. Allô, papa? Aïe, je suis kidnappé. On ne me donne qu'une demi-heure. Pour rester en vie, une demi-heure. Viens vite me sauver, papa. Papa! Et toi, qui es-tu? Tu as quel protecteur? Mon père est chef adjoint de service à l'hôpital. Vous ne pouvez pas... Une personne ordinaire, alors? Alors, tu peux mourir. Non, je reconnais mes torts. Je n'y suis pour rien. C'est Chloé Girard qui a tout manigancé. C'est elle, Chloé Girard. Taisez-vous. Vendez le cœur, le foie, la rate, les poumons, les reins de stomme. Vendez-les à la famille Lefebvre. Qu'avez-vous dit? Sophie Bernard, ne dis pas n'importe quoi. Pas moi. Pas moi. C'était l'idée de Chloé Girard. C'est Chloé Girard qui a dit qu'il fallait donner cette chambre au jeune maître Lefebvre. Elle a même dit qu'il faisait du trafic d'organes. Qu'il allait vendre le cœur, le foie, la rate, les poumons, les reins du patient en état végétatif. Patron, vous avez tant souffert. Clara arrive trop tard. Je mérite la mort. Chloé Girard a aussi dit. Elle me donnerait 12 700 €, mais je ne voulais pas le faire. C'est elle qui m'a forcée. Je S'il suis vous arrive innocente. quoi que ce soit, Pas moi. je vais faire en sorte que tous C'était l'idée ici de Chloé Girard. C'est elle qui m'a vous forcée. accompagnent dans la mort. Pas moi. C'est elle qui m'a forcée. Emmenez-les. Jetez-les au chien. Vous êtes Chloé Girard. Non. C'est lui qui dit n'importe quoi. Ma patience a des limites. Ma question est, êtes-vous Chloé Girard? Oui. Avez-vous un protecteur? Et qui est-il, ce protecteur? Non. Non. Oui. J'ai un protecteur. C'est mon père. Il est aussi le directeur de l'hôpital Horizon. Nous sommes la famille Girard de Jungle. Une famille prestigieuse. Je vous donne une demi-heure. L'occasion de téléphoner. Faites venir tous, ceux que vous pouvez appeler. Faites venir tous. Vos appuis possibles. D'accord. Quand arrivera votre protecteur? J'ai déjà appelé mon père. Vous ne pouvez pas me tuer? Mon père est le chef des Lefebvre à Jungle. Et je suis aussi le fils adoptif du chef Rousseau du Sud. La famille Rousseau. Oui, les Rousseau, l'Empire de l'Ombre du Sud. Il y a 3 ans, le chef Rousseau m'a adopté comme fils. Tu ne veux pas t'attirer les foudres?
Des familles Lefebvre et Rousseau, j'imagine? Bien. Je te donne une chance. Appelle-les tous. Patron. Je suis toujours celle qui désobéit. Tu m'as toujours poussé à faire le bien. Mais désolé. Ce soir, je vais mettre Jungle à feu et à sang. Je ne vais pas seulement les éliminer. Je vais aussi supprimer tous ceux qui leur sont liés. Jeune maître Lefebvre. Que fait-on? Tranquille. Il n'osera pas nous toucher. C'est du bluff, rien de plus. Comment ça? Tu n'as pas vu? Avant de tirer, il a demandé nos protecteurs. Il a peur de s'en prendre à des gens trop puissants. Crois pas qu'il est invincible pour avoir tué un pauvre type. Tu n'as pas entendu? Quand j'ai dit qui j'étais, il a baissé son arme. On est à Jungle? Tant que mon père est là, il ne peut rien faire. Je pense même que la famille Rousseau va s'en mêler. Si les Rousseau sont au courant, il va payer cher pour avoir tiré ici. C'est quelqu'un du groupe Horizon. Cette fille a trouvé un appui puissant. Arrête de chialer. Appelle vite. Plus on sera nombreux, plus on sera fort. Peu importe qui elle est. Elle n'ose pas nous toucher. Jeune maître Lefebvre. Cette fille a probablement un sacré protecteur. De quoi avoir peur? Ah! Je suis de la famille Lefebvre de Jungle. Et derrière nous, il y a la famille Rousseau de la province du Sud. La famille Rousseau a un immense réseau de relations dans tout le royaume d'Aurélia. Lui, sans parler de lui, même la maîtresse de l'ombre, Mademoiselle Diane de la Croix, devrait y réfléchir à 2 fois avant de s'attaquer à tant de monde. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez du renfort, vite, on sera en force par le nombre. Faites venir tous les gros bonnets que vous connaissez. Ce soir, je vais lui faire payer cher à cette salope. Oui, c'est ça. En force par le nombre. En force par le nombre. Papa! Aïe! Je suis kidnappé! Il ne me donne qu'une demi-heure pour rester en vie. Une demi-heure. Dépêche-toi de venir me sauver. Papa! À Jungle, la famille Lefebvre, c'est la loi. Personne n'a jamais osé s'en prendre. Un membre des Lefebvre à Jungle. Ils cherchent à mourir. Calmez-vous, patriarche. Rassemblez tous les hommes des Lefebvre. Oui. La famille Rousseau de la province du Sud. Quoi? Avertissez le groupe Rousseau, chef de file de la province du Sud. Quelqu'un vient semer le trouble chez nous, à Jungle. Osez toucher à mon fils. Qui que ce soit, je veux qu'il meure sans sépulture. Monsieur, faut-il impliquer les Rousseau pour ça? Mon fils a été adopté par les Rousseau il y a 3 ans. S'attaquer à lui, c'est gifler les Rousseau du Sud. Et les Rousseau sont liés, dit-on, à Madame Diane de la Croix. Oui. Peu importe qui c'est, exterminez-les. On est 20, armés. À moins qu'ils aient des armes. Sinon, en nous voyant, ils vont se pisser dessus. Des armes? Oubliez. Seuls les Rousseau en ont. Allons-y. Découpons-les. Découpons-les! Madame Clara Delacroix est dans la chambre. Tous les gardes. Centre. Hôpital Horizon. Rayon. 3 km. Protégez Monsieur Delacroix. Protégez Madame Clara Delacroix. Jesus. Mademoiselle Camille Delacroix. Arrive dans 10 minutes. Hôpital Horizon. Tuez toute menace. Mademoiselle Diane Delacroix. Arrive dans 10 minutes. Jesus. Nouvelle info. Les signes vitaux de Monsieur Delacroix s'améliorent. Réveil prévu cette nuit. Tous les gardes, donnez votre vie pour ce dernier tour, jusqu'à l'aube. Jesus. Monsieur Delacroix, nous attendons votre réveil. Il y a 3 ans, j'ai pris le jeune chef de la famille Lefebvre de Jungle comme fils adoptif. Au départ, c'était juste pour des affaires, la famille Lefebvre. À mes yeux,
Ce n'est qu'un chien, mais... c'est mon chien. Personne d'autre n'a le droit de le frapper. Toucher à mon chien, c'est manquer de respect. Au groupe Rousseau de la province du Sud, rassemblez tous nos hommes. Direction Jungle, immédiatement. Oui. Écoutez-moi bien. Je me fiche de ce qui arrive à mon fils adoptif. Mais mon honneur, lui, ne se perd pas. Oui. Peu importe qui c'est. Celui qui ose toucher à mon fils, dans la province du Sud, je veux l'exterminer, lui et toute sa famille. Oui. Patriarche, l'adversaire est peut-être un hors-la-loi. On n'emmène pas nos armes? Un hors-la-loi, même un criminel endurci, en entendant le nom d'Olivier Rousseau, tremblera de peur. Dans tout le royaume d'Aurélia, qui ignore qu'Olivier Rousseau appartient au groupe de la Croix. Madame Diane de la Croix a dit qu'elle n'aimait pas voir les gens sortir les armes. Et moi, Olivier Rousseau, sur ce territoire de la province du Sud, si je sors les armes, Mademoiselle de la Croix pensera que je lui manque de respect. Patriarche, nous sommes loin du pouvoir central. Mademoiselle de la Croix ne nous contrôle pas. Taisez-vous. On ne discute pas Mademoiselle de la Croix dans son dos. Pour être précis, ma famille Rousseau est sous les ordres de Mademoiselle de la Croix. Mademoiselle de la Croix, maîtresse de l'ombre. Je vous salue, Mademoiselle de la Croix. Patriarche, vous avez donc serré la main à Madame Diane de la Croix? J'ai été invité à un sommet mondial. J'ai eu l'honneur de serrer la main et de prendre une photo avec elle. Tout le monde en Aurélia croit que ma famille est juste un gros propriétaire terrien, mais ils ignorent que mon vrai atout dans l'ombre, c'est la présidente mondiale du groupe Énergie Horizon, la maîtresse de l'ombre, Madame Diane de la Croix. Mon Dieu, nous sommes donc liés un jour à Madame Diane de la Croix. C'est bien Diane de la Croix. Soyez discret. Cette affaire reste entre nous. Oui. Mademoiselle de la Croix nous a enseigné la modestie et la discrétion. Patron. 6 ans sans vous voir. Vous avez maigri. Il y a 6 ans, lors de l'inspection de la base de lancement spatial, un accident est survenu. Durant ces 6 années, je suis resté piégé quelque part. Grande sœur Diane et Pendant Camille ces 6 ans, étaient aussi en j'avais route pour oublié qui venir. j'étais. Où étais-je donc prisonnier? Elles aussi vous ont beaucoup manqué. Je voulais m'enfuir de là. Mais je n'y arrivais pas. Maintenant, tout me revient. Je m'appelle Patron. Adrien Delacroix. Il y a bien des années, j'ai créé le groupe Horizon. Appelez le Dr Sun. Vite, appelez le Dr Sun. J'ai adopté 3 filles. Patron. Elles le dirigent pour moi Vous allez dans vous tous les réveiller? secteurs. Toutes ces années, vous avez travaillé dur. Patron. Maintenant, Patron. Patron, c'est moi, Clara. je suis revenu. Patron. Patron, c'est moi, Clara. Clara, la première à venir me voir. C'est finalement celle qui m'écoutait le moins, Clara. Récupération de déchets. Vendez vos déchets. Emma a perdu ses parents. Elle finance ses études ainsi. Élève de première à Howville. Première de la ville. Il manque 380 € pour payer l'école. Moi, Emma, j'irai à l'université. Dans ce monde, j'aurai ma place. Ah. Des gens brillants comme vous? Aussi brillante soit-on, sans l'aide du patron. Je serai ouvrière. Je ne serai pas... Diane du groupe Horizon. Toi.
Quelle jolie sœur! Bonjour. Je suis Adrien. J'ai créé un fonds de 635 millions d'euros pour aider les enfants d'Aurélia qui ne peuvent payer l'école. J'ai vu ton dossier, Emma. C'est moi. C'est moi. Allons. Adrien Delacroix. C'est le président du groupe Horizon. Le président mondial, Adrien Delacroix. Je le vois en vrai. Avec ton milieu, tes résultats, je suis impressionné. Mon aide ne sera pas qu'argent. Je veux t'offrir un meilleur terreau. Mais j'ai une condition. Je vous écoute. Si tu peux finir 100 livres en un mois, je t'envoie directement faire des études à l'université Harvard. Vous me sous-estimez. J'en lirai 200. Ne sois pas trop ambitieuse. Pas irréaliste. Et si j'en finis 200? Vous acceptez ma condition? Harvard? Non. Je veux entrer au groupe Horizon. Travailler pour vous, comme secrétaire, comme Madame Diane Delacroix. Un jour, je dirigerai toutes les entreprises du groupe Horizon. Petite, ton bluff est presque mignon. Ah! Vous me méprisez? Vous verrez! Tu ne vas pas à la fac? Pourquoi es-tu ici? Tenez. J'ai quitté l'école. Quoi? Tout ce que vous aviez dit, je l'ai fait. Je postule officiellement au poste de secrétaire. À partir d'aujourd'hui, je travaille pour vous. Tes parents sont morts. Puisque tu me suis, oublie le nom Emma. À partir d'aujourd'hui, tu seras Clara. Dès maintenant, je m'appelle Clara. Patron. C'est Clara, patron. Nous vous attendons. Nous attendons votre réveil. Alors, Docteur Moreau, notre patron semble réagir. Venez voir. Monsieur Delacroix va se réveiller. Monsieur Delacroix va se réveiller. Il reprendra conscience dans l'heure. 1 heure. Nous vous avons attendu 6 ans. 6 longues années. Lancez immédiatement un avis d'assistance urgente mondiale. Convoquez tous les neurologues à l'hôpital Horizon pour une concertation. Pour Monsieur Adrien Delacroix. Oui, chef Moreau. Avertissez tout le monde. Autour de l'hôpital Horizon, rayon de 250 km en alerte. Oui. Le patron va se réveiller. Le monde va être bouleversé. Protégez-le jusqu'au bout. Préparez-vous au nouveau monde. Alerte. Jesu. Osez ligoter mon fils?
Trop de monde à l'hôpital, mauvais effet. 5 hommes avec moi. Les autres attendent ici. Au signal, on fonce. Oui. Patriarche, ne sommes-nous pas trop peu? C'est jungle, mon territoire. Qui que ce soit, il pliera. Tout rival s'écrasera. Je suis champion de taekwondo de toute la province. Je peux en affronter 10 sans problème. Rassure-toi. Peu importe qui c'est. Face à quelqu'un comme moi, champion de combat libre de la ville, il va finir par terre. Le patriarche en personne est là. Ne t'inquiète pas. C'est 5 gardes du corps, valant chacun 10 hommes. Si l'autre ose employer la force, il va se casser les dents. Faites entrer ce patriarche Lefebvre et éliminez tous ces hommes. Jesus. Je me demande qui a onculo monstre pour oser kidnapper le fils du patriarche Lefebvre. Il doit ignorer à qui il a affaire. À Jungle, et même dans toute la province du Sud, qui oserait toucher au jeune maître Lefebvre? Des coups de feu? Qui êtes-vous? Quel est ce bruit? C'est sûrement quelqu'un qui fait péter des pétards. On dirait plutôt des coups de feu. Patriarche, l'ascenseur arrive. Non, non, ce sont des pétards. Attendez. Désolé. Victor Lefebvre. On a tué des gens. Mademoiselle Clara, nous vous attendions. Pourquoi tant d'hommes? Vous seul suffisiez. Les gars, allons les rencontrer. Quelle audace! Qui êtes-vous? Savez-vous qui il est? Un fusil d'assaut! Qui êtes-vous? Un fusil d'assaut! Ne me tuez pas, pitié. Ne tirez pas. Je suis le maître du milieu de la province du Sud, le président du groupe Rousseau. Le chef de la famille Rousseau. Olivier Rousseau. Malentendu. Ne me tuez pas. Maître du milieu de la province du Sud. Je n'ai pas vu vos visages. C'est tout? Tuez-moi pas. Vous êtes venu à l'hôpital Horizon pour un patient nommé Adrien Delacroix, c'est ça? Non. Je passais juste par là. Je passais. Au 4e étage. Allez-y. Mais qui sont ces gens? Les pupilles ont réagi. Le rythme cardiaque se stabilise. Le réveil est imminent. Soyez tous prêts. Que faire? Jeune maître Lefebvre, pourquoi votre père n'est-il pas encore là? Attendez un peu. Sinon, téléphonez-lui pour le presser. Encore un peu. Ta gueule. Ferme-la. À genoux, bien. Quand mon père arrivera, je vais finir cette femme, et pas seulement la jouer. Tu as osé me frapper? Toi aussi tu vas mourir. Jeune maître, votre père est-il vraiment à la hauteur? Soyez franc avec moi. Je vais vous le dire comme ça. À Jungle, même si le ciel en personne venait, il devrait accorder 7 parts de respect à mon père. Mais ces gens-là ne sont pas des tendres, ils ont des armes, en plus. Oui, ils osent tirer. Ils ont forcément de gros soutiens. Ne vous fiez pas à leur arrogance actuelle. Quand ils verront un vrai personnage de tout premier plan, ils comprendront qu'ils se sont attaqués à plus fort qu'eux. Jeune maître Lefebvre. Et s'ils ne respectent pas ton père, on fait quoi? J'ai aussi mon parrain, le chef de la famille Rousseau du Sud. Tu crois que c'est une blague? Vous êtes trop bas dans l'échelle. Vous ne connaissez pas, je vous explique. Madame Diane Delacroix? Vous connaissez? Madame Delacroix, vous savez? Oui. La présidente mondiale du groupe Énergie Horizon. Officiellement, elle contrôle l'approvisionnement énergétique mondial. Dans l'ombre, elle a 10 sociétés de mercenaires et des groupes de tueurs. Ils sont impliqués dans 80% des guerres mondiales. On l'appelle la maîtresse de l'ombre. Elle est aussi la manipulatrice en coulisses. Exact. Mon parrain a serré la main à Madame Delacroix. Mademoiselle Diane va descendre. Tout le monde en alerte. Patron, je suis en retard. Tout le monde, dehors.
Mademoiselle Camille, nous sommes arrivés. Madame Camille, je ne sais pas comment le dire. Dites. Madame Camille, y avez-vous songé? Vous avez 800 milliards en cash. La reine mondiale de la finance. Si votre patron se réveille vraiment ce soir, resteriez-vous la présidente du groupe financier Horizon? Où voulez-vous en venir? 6 ans. Le monde a changé. Vous n'avez plus à travailler pour lui. Je me disais, ne voulez-vous pas prendre sa place? Quelle absurdité! Giflez-la! Désolé, j'ai eu tort. Jeune maître Lefebvre, je n'aurais jamais imaginé que votre famille et Madame Diane Delacroix avaient des liens si étroits. C'est la maîtresse de l'ombre, Madame Diane Delacroix. Vous croyez vraiment que notre pouvoir se limite à Jungle? Je ne voulais pas le révéler. Mon parrain a serré la main de Madame Diane Delacroix. Mais après ce soir, je ne peux plus le cacher. C'est la faute de cette femme. Sans elle, vous auriez pu rester discret. Mon père doit être en route. Quand il arrivera, mon parrain viendra aussi. Et quand il sera là, je ferai en sorte que ces salauds meurent sans sépulture. On dirait votre père. Pitié, ne me tuez pas. Papa! À genoux. Je m'agenouille, ne me tuez pas. À genoux. À genoux. Je m'agenouille, non, ne me tuez pas. Madame Clara a ordonné de vous éradiquer jusqu'à la racine. On vous a laissé appeler tous vos contacts, tous vos appuis, vos soi-disant protecteurs, qu'ils viennent. On les tuera. Jusqu'à ce qu'on en trouve un, que même Madame Clara n'ose toucher. Mais malheureusement, dans ce monde, une telle personne n'existe pas. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Mais qui est-il? C'est ton père. C'est ton protecteur. D'autres protecteurs. Sinon, partez ensemble. Non, ne me tuez pas. Papa! J'ai un autre appui. J'ai un autre appui. Si. J'ai un appui. Un protecteur. Mon parrain. Mon parrain, c'est Olivier Rousseau. On a un autre protecteur. Olivier Rousseau. Il n'est pas là. Pitié, ne me tuez pas. J'ai une photo avec Madame Diane Delacroix. Je vous en supplie, ne me tuez pas. Je suis Olivier Rousseau. Regardez, Madame Diane Delacroix et moi, on a une photo. On a une photo ensemble. Je suis du groupe Horizon. Vous ne pouvez pas me tuer. Ah. Parrain. Patriarche Rousseau. Bien. Puisque Olivier Rousseau est là, d'autres protecteurs. Sinon, partez. Mais qui sont-ils? Vous. Mais qui êtes-vous? Je suis Olivier Rousseau. J'ai serré la main à Madame Diane Delacroix. Autrefois, regardez, c'est notre photo. Notre photo. Madame Diane Delacroix arrive. Vous. D'autres protecteurs. Madame Diane Delacroix. Elle arrive. Adrien Delacroix. Mais qui est-il? Adrien Delacroix. Clara Delacroix. Diane Delacroix. Serait-ce... La légende. Derrière Madame Diane Delacroix se trouve un grand personnage qui l'a formé, ainsi que 2 autres. Madame Diane Delacroix. Maîtresse de l'ombre. Madame Camille Delacroix, reine de la finance. Ne salissez pas l'endroit. Emmenez-les. Oui. Non, non. Je ne veux pas mourir. Elle arrive. Comment va le patron? Monsieur Delacroix va se réveiller bientôt. Tout va dans le bon sens, je pense. C'est bon. On ne garde personne ici. Diane, Clara, faites disperser vos hommes. Qu'ils se postent en bas. La nuit sera agitée. Dans l'urgence, nos effectifs de sécurité risquent d'être insuffisants.
Bruno, Présent. descendez, dispersez-vous. Oui. Dispersez-vous. Oui. Dispersez-vous. Oui. Chef Moreau, Mademoiselle Camille, vous pouvez partir. Nous 3 sœurs avons à parler. Camille? Qu'as-tu à dire? Diane, Clara, 6 années se sont écoulées. L'équilibre du monde a déjà changé. Où veux-tu en venir? Ne vous êtes-vous jamais demandé, après tant d'années, même si le patron se réveille, si les vrais magnates de ce monde et les grands de ce monde reconnaîtront encore le nom d'Adrien Delacroix? Tu es arrivée la dernière. Tu ne comprends rien. Ce que signifie le nom Adrien Delacroix. Ce n'est pas que je doute de ses capacités. C'est toi qui les surestimes. Camille, tes intentions sont mauvaises. Tu n'as aucune bonne intention. CEO ne se réveille jamais. L'ordre mondial resterait figé. Camille, Clara, laisse-la finir. S'il ne se réveille pas, toi, Diane, tu resteras la maîtresse de l'ombre, la magnat de l'énergie. Et toi, Clara, tu resteras la PDG mondiale d'Horizon Industrie Lourde. Quant à moi, je resterai l'unique reine de la finance. Je serai toujours la PDG mondiale d'Horizon Finance, présidente de 4 banques mondiales. Je détiendrai toujours 800 milliards d'euros de liquidités. À Wall Street, je serai l'unique souveraine. tu es folle. Tu as perdu la tête? Mais s'il se réveille, tu ne seras plus présidente d'Horizon Énergie. Il reprendra sa place. Et toi, tu redeviendras son ombre, sa secrétaire, à veiller sur son quotidien, à exécuter ses ordres. Et toi aussi. S'il se réveille, tu ne seras plus la PDG mondiale d'Horizon Industrie Lourde. Il reprendra sa place. Et toi, tu redeviendras sa secrétaire, comme un pot de colle, toujours dans son sillage. Chaque matin, je nettoyais son bureau. Je répondais à ses appels. Je le suivais à travers le monde. Comme une servante. Comme... Je le voulais. Moi, Clara Delacroix, non. Moi, Emma Lefebvre, je le voulais. À l'époque, je m'appelais Emma Lefebvre. Une orpheline qui rêvait d'université. Je survivais en récupérant des déchets pour payer mes études. Je le voulais. Sans lui, ma vie aurait été celle d'une simple employée, travailleuse et ordinaire. Peut-être brillante au village, mais dans ce monde, je n'aurais eu aucune place. Tu crois? Que j'ai tant voulu diriger Horizon Industrie Lourde? Toi, tu ne le voulais pas? Tu ne le voulais pas? Moi, pas du tout. Je suis épuisée chaque jour, sous une pression constante. Il m'a confié le groupe. Je crains chaque perte. Je redoute son réveil. Si mes efforts sont insuffisants, tu penses que tous sont obsédés comme toi? Par la richesse? Par le pouvoir? Je rêvais chaque nuit, pendant 6 ans, de son réveil. Je rêvais chaque nuit de courir partout à ses côtés. Seulement derrière lui, j'étais en paix et heureuse. Et toi, s'il se réveille, ta position de maîtresse de l'ombre redeviendra celle d'une servante. Je secondais juste le patron. Je gérais ses affaires par intérim. Je n'ai jamais été le vrai chef. Quand il est là, c'est lui. Quand il est absent, je le remplace. N'est-ce pas le rôle d'une secrétaire? Tu as dirigé pendant 6 ans. Tout cela devrait être à toi. Accepterais-tu de rester subalterne? Tu es maintenant un magnat de l'énergie admiré de tous. Ce n'est qu'une apparence. Camille, tu ne le connais vraiment pas. Je vois. Vous refusez de vous joindre à moi. Tu fais un rêve insensé. D'abord la manière douce, puis la force. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, vous deviendrez mes ennemis. Bruno, emmène des hommes et descends-les. Bruno, emmène des hommes et descends-les. Bruno! Inutile de crier.
À cet étage, tout le monde est à moi désormais. À part quelques médecins et infirmières, vous n'avez plus personne. Toi, Je vous demande une dernière fois. Vous êtes avec moi ou pas? je préfère mourir que de me vautrer dans la même fange que toi. Dans ce cas, il ne reste qu'à régler le patron. Et accessoirement, vous éliminez toutes les deux. Camille, pourquoi agir ainsi? Sans le patron, tu aurais été vendu par des trafiquants. C'est lui qui t'a sauvé. Il t'a aidé à étudier. C'est grâce à lui que tu es devenue l'actuelle reine de la finance. Les temps ont changé. Mais te souviens-tu, après qu'il t'a sauvé, tu étais à genoux, en larmes. Tu le suppliais, ton sauveur. Tu jurais de ne jamais oublier cette dette pour la vie, de le servir à jamais. Assez! Tu crois vraiment que ton plan va aboutir ce soir? Même si tout cet étage est à toi, même si tout Aurélia t'obéit, ce soir tu devras te rendre. Diane Delacroix, cesse de jouer à l'insondable. Écoute-moi bien, arrête de faire semblant. Je te vois clairement. Tu n'es pas si formidable. Ton groupe Énergie vaut moins que le mien. La société de mercenaires que tu contrôles ne fait pas le poids. Je te le dis, mon réseau s'étend sur le globe. Mes partenaires sont tous des magnates. Toi, tes prétendus protecteurs ne sont que des marchands. Je te l'ai dit, ce que tu vois du groupe Horizon et d'Adrien Delacroix n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Toute leur richesse ne vaut pas grand-chose. Même si tous les marchands du monde se liguaient, ils ne feraient pas le poids face à un royaume. Le nom d'Adrien Delacroix influence le monde entier, au moins 36 royaumes. Je te le répète, tu ne comprends rien à ce nom. Arrête de faire ton intéressant. La nouvelle du réveil du patron, c'est déjà répandu. Ici, aujourd'hui, à part nous trois, qui d'autre? Adrien Delacroix, aussi puissant soit-il, après tout ce temps, le monde l'a oublié. Ces 6 années, ce n'est pas l'oubli, c'est l'attente. Crois-moi, en ce moment même, les armées d'au moins une douzaine de royaumes se déploient. Certaines pour le protéger, d'autres pour accueillir ce nouvel ordre mondial. À l'instant même, de violents remous agitent le monde. Reine de la finance? 800 milliards d'euros? Toi, ta vision est trop étroite. Arrête de m'effrayer. Je te préviens, en venant ici, j'ai déjà donné l'ordre de racheter les actions de ton groupe Énergie. Si tu acceptes ce soir, très bien. Sinon, tu te retrouveras tout seul au monde. Espèce de petite crapule. Ce n'est pas de la crapulerie. C'est la règle du jeu. Moi, Camille Delacroix, je ne possède peut-être pas grand-chose, mais je détiens le plus gros flux de trésorerie au monde. Je n'ai rien d'autre. Mais que de l'argent. L'argent n'est utile que dépensé. Sinon, ce n'est que du papier. Je n'ai rien à te dire. Garde! Garde, entrez! Six ans ont passé. Les cœurs changent. Le patron se réveillera cette nuit. Je veux étouffer tout danger. Camille, ta trahison était prévue. J'ai donné l'ordre en venant. Que tu trahisses ou non, je vais arracher tes griffes. Là, je serai tranquille. Grande sœur, Sois sage. Au téléphone, tu avais promis de venir seul. Nous n'avons pas besoin de tout ce tapage. Sinon, on croirait que nous avons peur. Le patron déteste gaspiller. Qu'est-ce qui compte? Sa sécurité ou des économies? Présomptueuse. Tu ignores tout du cœur humain. Elle est venue seule. Présomptueuse. Tu avais dit ne pas venir avec des gardes. Tu avais dit patron. Patron. Patron, vous êtes réveillé. patron. Camille, tu as failli. En quoi suis-je en tort? Et tu oses dire que tu n'as rien fait? Quelle est ma faute?
Tu es resté dans le coma 6 ans. Durant ces 6 années, c'est moi qui ai tout porté. Quand tu as fondé le groupe financier Horizon, sa valeur était de 100 milliards. Aujourd'hui, j'en gère 8000 milliards. C'est mon labeur qui a bâti cet empire. Tu te réveilles et je veux quitter mon rôle pour prendre les commandes. Où est le mal? Tu n'as pas tort. Tout est l'œuvre du patron. Toi, tu n'y es pour rien. Ces 6 années, c'est notre alliance à 3 qui a tout permis. Tu crois que toi seul aurais pu développer le groupe à ce point? Ils n'ont collaboré que par déférence pour le patron et par respect pour Sir Dong. À ta place, même un chien aurait réussi. Tu n'as fait que gérer Horizon 6 ans et tu veux usurper la place? Tout voler? Tu es folle. Tout est à moi. Pourquoi ne pas le prendre? Tu es dans le coma depuis 6 ans. 6 ans ont passé. Rien n'est plus comme avant. Tu es possédé. Inadmissible. Tu n'es plus la Cendrillon timide d'autrefois. Tu n'es qu'une grippe sous. Arrête avec le passé. Arrête, je te dis. Je vais en parler. Sans le patron pour te sauver. Tu serais tombé aux mains des trafiquants, vendu dans un bled perdu, marié de force à un homme, à pondre une dizaine de gosses, sans jamais pouvoir t'échapper. Ta gueule. J'ai dit d'arrêter. Plus un mot sur le passé. Tu décides de rien. J'en parlerai si je veux. Sans le patron qui t'a sauvé, pas de Camille Delacroix aujourd'hui. Il n'y aurait que Camille Dubois, la fille vendue par les trafiquants. Camille Dubois, tu ne mérites pas d'être Camille. Tu n'as pas ta place dans le groupe Horizon. Tu devrais être cette paysanne, Camille Dubois. Foutaise. Que des foutaises. Même s'il m'a sauvé autrefois, je l'ai déjà payé de retour. 4 ans comme sa secrétaire, toujours consciencieuse. J'ai déjà payé ma dette, celle de ma vie. Je voulais juste prendre le contrôle du groupe financier. En quoi est-ce mal? C'était mon dû. Je n'ai rien fait de mal. Tu es complètement déraisonnable. La vie que je t'ai sauvée, tu ne pourras jamais la rembourser. Tu n'as été que secrétaire pendant 4 ans. Et durant ces 4 années, ta gloire et ta splendeur, tout te venait du patron. Tu n'as assuré l'intérim que 6 ans, et tu veux déjà prendre la place d'autrui, t'en emparer. Tu n'as vraiment aucune honte. Camille, ton comportement est glaçant. C'est le paysan et le serpent. Tout cela m'appartient. Cela aurait dû être à moi. Tout cela aurait dû être à moi. Dans une famille ordinaire, le patron, par pitié, t'a recueilli. Après 6 ans d'absence, il revient et trouve la serrure changée. Tu prends la place d'autrui, tu t'en empares. C'est d'une indécence totale. Patron. Patron. Camille Dubois. Je ne suis pas Camille Dubois. Je ne le suis pas. Camille Dubois. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Camille Delacroix. Je ne te punirai pas. Va-t'en. Désormais, nous n'avons plus aucun lien. Ces 6 dernières années, beaucoup ont dû souhaiter que je ne me réveille jamais. Des personnages bien trop puissants pour moi. Durant ces 6 années, nous avons maintenu l'hôpital dans le plus grand secret, dissimulant votre présence. Des gens trop puissants? Qui sont-ils? Ils ne sont que vermines. Vous êtes réveillés. Ils continueront de ramper, au pied du groupe Horizon. Camille Dubois, personne ne vous touchera. Partez. À partir de maintenant, disparaissez de ma vue. Je ne suis pas Camille Dubois. Je m'appelle Camille Delacroix. Qui est Camille Dubois? Je suis Camille Delacroix. Je ne suis pas Camille Dubois. J'ai perdu ma carte d'identité. Mon argent aussi. J'ai tout perdu. Qui peut me sauver?
Patron, on la surveille depuis des jours. C'est une jeune fille de province, perdue ici, sans risque. Elle n'aurait pas un problème mental. Si elle est cinglée, on ne la vendra pas cher. Patron, je lui ai parlé avant-hier. Elle s'appelle Camille Dubois. Elle est normale. Elle a à peine 15 ans. Elle est encore en âge d'étudier. Elle est venue travailler ici récemment. Et a tout perdu. Papier, portefeuille. Une vraie perle rare. Ha ha ha. On y va. Le professeur Lambert est un expert en énergie. À l'avenir, celui qui maîtrisera l'énergie contrôlera le monde. Qui êtes-vous? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Au secours! Je suis un peu retenu par une affaire. Veuillez patienter. C'est inadmissible. En plein jour, dans notre royaume d'Aurélia, une telle chose peut arriver. Exactement. Il ne respecte ni loi ni règle. Vite, vite, vite! Aïe! Au secours! Au secours! Au secours! Patron, elle a l'air si malheureuse. Il faut la sauver. Si tu ne fais rien, je te mépriserai. Inutile de le dire. Oh. Suivez-les. Oui, monsieur Chan. Vite, vite, vite! À l'aide! À l'aide! La ferme. Bon, t'as 3 choix. Tu peux décider. Premier, tu appelles quelqu'un pour qu'il nous apporte 50 000 € et on te laisse partir. Mon père est mort. Ma mère est alitée. Je suis venue ici pour travailler. Ma carte d'identité, mon téléphone, tout est perdu. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent. Alors, restent les options 2 et 3. La deuxième, c'est de te vendre sur le marché noir. On prélève ta cornée, ton cœur, ton foie, tes poumons, tes reins et ton sang. Découpé en morceaux, ça rapporte bien. Ne me prenez pas mes organes. Je choisis la troisième. La troisième. On veut juste de l'argent. On ne veut pas tuer. Puisque tu choisis la troisième, on t'emmène dans un bled perdu. Tu seras l'épouse de quelqu'un. Regarde, même si tu ne peux pas t'échapper, au moins tu restes en vie. Alors, ton choix? Je choisis la troisième. Je veux vivre. Bien. Tu peux promettre d'obéir? De ne pas tenter de fuir? Oui, je promets, j'obéirai. Je ne fuirai absolument pas. Bien, je te crois cette fois. Mais pour l'instant... Nouvelle arrivante. Faut que je te donne une bonne leçon. Hé, grand frère Bernard, j'ai une perle rare. Tu vas adorer. Je serai obéissante, je le serai. Bon, d'accord. Pas de souci. Tu seras obéissante? Je le serai. Arrêtez de me frapper. Bien, c'est bon. Ça marche. Demain, je te l'envoie. Je te l'enverrai. Hé, pourquoi vous tapez si fort? Je serai obéissante. Je ne m'enfuirai pas. À la voir comme ça, elle ne s'échappera pas. Dépêche-toi de la préparer demain et expédie-la vite. Vous êtes qui, vous? Vite. Mon Dieu. Ça va, mademoiselle? Aidez-moi, aidez-moi, je vous en supplie. Détachez-la. Vite, détachez. Ta carte d'identité est refaite? Prends cet argent. C'est assez pour rentrer. Rentre vite. Prends, ne fais pas souffrir ta mère. Ne vagabonde plus. Quand tu es loin, méfie-toi des autres. Ne te fais plus voler. Grand frère, personne n'a jamais été si bon avec moi. Notre patron est un homme bon. Rentre vite chez toi. Dépêchons-nous. On doit retrouver le professeur Lambert. Tu seras secrétaire, oui ou non? Quand le patron parle, tu n'as pas ton mot à dire. Bon, rentre vite maintenant. Frère Adrien. Que fais-tu? Toi, que fais-tu? Je vous dois la vie, je ne l'oublierai jamais. Laissez-moi vous servir. Pour vous rendre l'appareil. Puis-je rester à vos côtés?
Camille Dubois n'existe plus. À partir d'aujourd'hui, je suis la secrétaire d'Adrien Delacroix, président du groupe Horizon. À l'avenir, je dirigerai le groupe financier Horizon. Je m'appelle Camille Delacroix. Un jour, je serai la reine de la finance. Je ne suis pas Camille Dubois. Je m'appelle Camille Delacroix. Qui est Camille Dubois? Je ne suis pas elle. Je ne suis pas elle. Je suis Camille Delacroix. Je ne suis pas Camille Dubois. Je ne suis pas Camille Dubois. Diane Delacroix? Patron, je suis là. Après tant d'années d'absence, beaucoup commencent à s'agiter, passent des coups de fil. Je veux convoquer une réunion et voir tout le monde d'un coup. Bien, patron. Ces numéros de téléphone, depuis 6 ans, je n'osais jamais les appeler. Enfin, je vais les composer. Clara Delacroix. Patron, je suis là. Aide-moi à m'habiller. Nous sortons. Oui. Il s'est réveillé? Pas encore. Du nouveau à l'hôpital Horizon? Non. Adrien Delacroix, il y a 6 ans. Ton nom faisait trembler le monde. Tu as disparu pendant 6 ans. Même moi, je ne savais pas où tu étais passé. Ce n'est qu'en recevant la nouvelle que j'ai appris que durant ces 6 années, tu étais dans le coma, juste sous mon nez. À l'hôpital Horizon. Tu contrôlais en secret l'approvisionnement énergétique mondial, la circulation financière mondiale, les entreprises d'armement. Ton équipe détenait le monopole des brevets des moteurs de fusée, de la technologie des missiles, de l'industrie aérospatiale, des techniques militaires. Si tu ne te réveilles pas cette nuit, que va-t-il se passer? Rapport. Parle. Il se réveille, Monsieur Lin se réveille. Il convoque une réunion mondiale en présentiel, cette nuit même. Il exige la présence des souverains de 36 nations pour une rencontre commune. Quoi? Monsieur, Adrien Delacroix doit se réveiller cette nuit. Rien pour l'instant. Les coordonnées sont confirmées, à l'hôpital Horizon de Jiangchang, en Aurélia. Devons-nous? Soit nous assurer de sa mort, qu'il disparaisse à jamais, soit ne rien entreprendre d'imprudent. Alors que décidons-nous? Lui rendre visite? Avant son réveil? Ou l'éliminer? C'est insupportable. Mort ou vif. Pas de nouvelles fiables. Je suis dans l'embarras. 2 équipes sont prévues. L'une pour saluer le retour de Monsieur Delacroix avec un télégramme de félicitations. L'autre pour entrer en Aurélia et l'empêcher de se réveiller. Allô? Comment vas-tu, vieil ami? Ah. Monsieur Delacroix, vous m'avez tant manqué. Envoyez vite une délégation en Aurélia pour saluer son retour. Delmery envoie ses félicitations. Oui. J'ai eu un accident, j'étais dans le coma depuis 6 ans. Ça fait longtemps. Venez en Aurélia, nous avons à parler. Absolument. Monsieur Delacroix, vous ne m'avez pas appelé depuis 6 ans. Ça fait longtemps. Je vous ai manqué? Énormément. Venez en Aurélia discuter. Venez en Aurélia. D'accord. C'est une longue histoire. La fortune, l'argent, les industries. À ses yeux, tout cela n'est que vapeur. C'est que vous ne comprenez pas ce que signifie le nom? Adrien Delacroix. Voilà ce qu'il représente. Un réseau mondial dans les hautes sphères. Vous m'avez manqué aussi. Monsieur Delacroix. Monsieur Delacroix. Vieux Renaud, frère Delacroix, tu m'as fait chercher. Disparu pendant 6 longues années. J'ai eu un accident ces 6 années. Venez en Aurélia discuter. Bien, je pars immédiatement. Monsieur Delacroix. Souverain de Solane, ça fait longtemps.
Monsieur Delacroix, vous le savez, Solane suit votre exemple. Vous exagérez. Dans 3 heures, je vous y verrai. L'Aurélie vous attend? Quelqu'un, préparez immédiatement l'avion pour l'Aurélie. Oui. Monsieur Delacroix. 6 ans. Nous saluons le retour de Monsieur Delacroix. Télégramme de félicitations du royaume de Renaudy. Télégramme de félicitations du royaume de Delmery. Télégramme de félicitations du royaume de Solane. L'Aurélie salue le retour de Monsieur Delacroix. Télégramme de félicitations du royaume de Renaudy. Télégramme de félicitations du royaume de Dubreuil. Bienvenue, Monsieur Delacroix. Le monde n'a pas changé.